table, vous débarrassez-vous. Comment ça? Non, non, je dois y aller, Paul. À demain. Dis à ton père que je préfère toujours mon piston au sien, mais que je serai quand même là quand il rentrera. Oh, je veux demander un truc à papa. Tu restes pas une heure, il est débordé. C'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Personne dira le contraire, personne dira le contraire, car c'est un bon camarade, car c'est... Alors ici les enfants, j'ai la 5, la 7 et la 15, prête à partir. Et il me faut 2 salades mixtes et une fruit de mer pour la 10. Salade mixte, une frite. Gratin de crabe, asperges et soupe de poivron rouge pour la 12. Gratin de crabe, asperges, soupe. 3 canards à l'étuvée pour la 2. 3 canards. Porte-moi les côtes de veau de monsieur et madame Morgan. Ils prennent jamais rien d'autre. Comme disait toujours mon père, le principal c'est qu'ils le prennent ici. Oh, le roi de la sauce. Soir pas. Viens par ici, mon sauveur. Tu vas me goûter ça, je sais pas si c'est mangeable. Oh, attention, c'est chaud. Juste le bout du doigt, je sais. Bon, ok, vas-y. Et alors? C'est bon. On peut servir. Bon, allez, Chris, dépêche-toi, maman t'attend. On se fait des balles demain? Oui, demain, après le déjeuner, on travaillera ta coupe. Hé, tu me dis bonne nuit, non? Bonne nuit, pas. Nuit, fiston. Je t'aime, à tout à l'heure. Tu peux pas prendre pour toi une addition de 6 personnes. C'est pas comme ça qu'on fait des bénéfices. C'est rien du tout, Paul. 300 $, c'est On rien. y gagne à long terme. Mais c'est aussi comme ça qu'on perd tout. C'est Bob Harley, de Harley, Osborne et Greer, un des plus gros cabinets d'avocats d'Omaha. Il a 52 ans aujourd'hui. Les 2 autres sont justement Osborne et Greer. Ils viennent régulièrement ici depuis des années. Et je dirais même que c'est grâce à eux que tu as pu faire des études. Tiens, tu me prépares ça, tu veux? Ça Je va. reviens dans 1 minute. Où tu vas? Hawaï. Bonsoir. Tenez, Alan. Merci. Écoute, on doit augmenter Steve ce mois-ci. Il va falloir qu'on remplace le tapis de l'entrée. Ça fait pas mal d'argent, alors tu vas faire quoi au juste? Je vais souhaiter un bon anniversaire à Bob Harley, offrir un verre à tous les gens qui doivent attendre pour dîner, et je retournerai dans ma très chère cuisine faire ce que je fais tous les soirs depuis plus de 24 ans. Ça te va? Un restaurant, ça se dirige pas comme ça. Tu ferais autrement si c'était le tien? Oui, puisque tu me le demandes. C'est terminé? Oui. Quelle heure est-il? 2h30. On a eu du monde très tard. Ah, tu aurais dû me passer un coup de fil. Je serais retournée au restaurant pour te tenir compagnie. Je sais. Les prochaines commandes? Beaucoup de travail pour le maraîcher et le boucher. D'ailleurs, je suis restée réveillée pour t'en parler un peu. Tu as faim? Oui, bon, allez, viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il a un diplôme de maître d'hôtel depuis à peine 2 mois et il croit qu'il sait mieux comment faire tourner la boîte que moi. Il essaie de t'impressionner, c'est tout. Il voulait pas que je prenne pour moi l'addition de Harley alors que c'était son anniversaire. Non, ça ne vient pas de Paul. Ça fait 24 ans que je fais exactement la même chose, Linda. 14 avec mon père dans son restaurant et 10 dans le mien. C'est la seule et unique chose que j'ai faite depuis que j'ai eu mon bac. Tu te rends compte? C'est la seule et unique chose que tu voulais faire. Avoir un restaurant bien à toi, fonder une famille. C'était le plus important pour toi, non? Est-ce que la vie qu'on a, c'est celle dont tu rêvais? Oui, je t'assure, Alan. Non, 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 il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de nous, c'est seulement moi qui... Mais alors, parle-moi. Dis-moi ce qui te trotte dans la tête. Rien du tout. Que du vide. Non, je sais pas, je crois que je... Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux? Je t'aime, tu peux pas savoir que... Je le sais très bien. Mais c'est seulement que... Je vais aller acheter du lait. Je reviens tout de suite.
Allez. Quitte ta bagnole. Allez, lâchez-moi, je peux... Je te le mets, moi. Le véhicule a été retrouvé à proximité d'un supermarché qui venait d'être cambriolé. Il y avait du sang dans le coffre. Du groupe O positif. À Dallas? Bob, je ne comprends pas. Le ou les voyous qui ont volé la voiture d'Alan il y a 2 semaines ont pu se rendre à Dallas, faire ce cambriolage et se procurer une autre voiture. C'est un scénario très classique, vous savez. Oui, mais au positif, c'est courant comme groupe. Vous ne pouvez pas affirmer que c'était le sang de mon père. Non, c'est pour ça que l'inspecteur Ramiro et son équipe poursuivent leurs recherches auprès de tous les hôtels, les hôpitaux et les prisons d'État. Ainsi qu'auprès des gares routières, ferroviaires et de tous les proches aéroports. Et pour l'instant. Nous ne pouvons pas oublier les morgues. Bien que nous ne soyons pas sûrs que ce soit le sang de votre mari, il est indispensable de procéder par élimination si nous voulons écarter l'hypothèse du crime crapuleux. Nous allons d'abord répertorier tous les cadavres non identifiés retrouvés dans le Nebraska. Et notre ordinateur sortira une liste tenant compte du signalement d'Alan et ensuite... Ensuite, vous devrez voir ces cadavres pour identification visuelle. Et vous nous préviendrez si vous... Absolument. Bon, faut que je retourne au restaurant. Merci. Oui. Un peu de café? Il ne serait pas parti sans rien dire. Ce n'est pas son genre. Oui, je sais. Vous savez que quand j'ai connu Alan, il travaillait encore au restaurant de son père. Et j'étais un inspecteur tout neuf. Linda, si je peux faire quoi que ce soit pour vous... Vous pouvez retrouver Alan et le ramener à la maison. Donnez-moi. Où est-ce qu'il habitait? Juste en face du cimetière. Et ça, vous J'ai un téléphone pour vous. continuez, je reviens. Il chauffe par ce temps-là, non? Ah oui, si. Franchement, faire le soleil. Allô? Bonjour Linda, c'est Bob. Nous en avons un autre. Où est-il? Il a été repêché dans la rivière. Il est chez le médecin légiste. C'est lui? La cause du décès est une blessure consécutive à de violents coups portés à la tête. Le moment du décès remonte à environ 8 semaines, période à laquelle M. Grant a été porté disparu. L'âge du défunt est de 45 à 50 ans. M. Grant avait 48 ans. Et il y a exacte ou proche concordance avec les données suivantes. La taille, le poids, la corpulence et la condition physique, la couleur des cheveux, la couleur des S'il vous yeux, plaît, la assez. posture. Est-ce que c'est Alan? Et en ce qui concerne les empreintes dentaires?
La partie inférieure du visage, la bouche, la mâchoire et les dents ont été très sérieusement endommagées, mais il subsiste une concordance de dentition malgré l'état avancé de la décomposition. Et les empreintes digitales? Nous n'avons pas pu obtenir d'empreintes suffisamment lisibles. Le corps a passé 8 semaines dans l'eau. Aucune certitude alors. L'absence de l'appendice, la corpulence et l'emplacement d'une marque de naissance sur le mollet droit ainsi que la petite cicatrice au-dessus de l'œil gauche sont des éléments de concordance tout à fait plausibles, mais vous avez raison, nous ne pouvons pas affirmativement identifier le corps. Bob m'a dit que vous aviez déjà fait cela un certain nombre de fois. Oui. Bien. Si vous voulez me suivre. Linda, Paul pourrait y aller seul. Ça ira. Tu en es sûr? Vraiment certain? Ouais, c'est mon père. C'est bon, merci Marcus. Oh non. Oh non. Allez, panique! Pas l'intéressant et passe la balle. À demain! Salut, Chris! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Approche, Chris. Assieds-toi. Tu sais que nous faisons absolument tout pour retrouver papa. Le commissaire Simpson et le médecin légiste. Aujourd'hui, nous l'avons trouvé. Il est mort, Chris. Ton père est mort. Je sais, mon ange. Je comprends. Nous ne pouvons rien y faire. Personne n'y peut plus rien. Ton père t'adorait, Chris. Il t'aimait plus que tout. Comme moi. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et dégage. Mais dégage, tu nous emmerdes, là. Non, écoute, je ne sais pas, il reste prostré, il ne veut parler à personne. Bonjour, je m'appelle Russell et voici Diane. On ne vous avait encore jamais vu, alors on aimerait parler un petit peu avec vous. Vous avez peut-être besoin de parler à quelqu'un, je ne sais pas. Comment est-ce que ça vous est arrivé? Je sais pas. Vous savez où vous êtes? Non. Vous êtes à Tucson, en Arizona. Comment est-ce que vous êtes venu ici? Nous ne vous voulons pas de mal, nous voulons juste essayer de vous aider. Vous vous appelez comment? Je sais pas. Vous ne connaissez pas votre nom? Non. Dites-nous seulement votre nom et comme ça on pourra vous aider un peu. Tout ce qu'on vous demande, c'est votre nom. Je sais pas, vous entendez? Je sais pas, je peux pas me rappeler, je me souviens plus de rien.
Hé, je te connais, toi. Je sais que je te connais. Laissez-le Non, tranquille. non, attendez, ne le je crois qu'on touchez se pas. connaît. S'il vous plaît, laissez-le Aidez-moi, tranquille. je vous en prie. Aidez-moi. On ne vous connaît pas. Allez, mon gars, ça suffit maintenant. Fiche la paix aux gens. Viens plutôt faire un petit tour avec nous. Allez, en route. Mais vous comprenez rien du tout. Il peut m'aider. on comprend. Non, je vous en prie. Il peut me dire qui je suis. J'ai le droit de lui parler. J'ai rien fait de mal. Et personne n'a dit ça, mais tu sais ce que tu vas faire maintenant. Non. Tu vas te calmer un peu et venir avec nous. Je veux pas venir avec vous. Il faut que je lui parle. Bon, allez, mon gars, maintenant écoute bien. Tu vas venir avec nous. On va partir tranquillement de ce côté. Tu vas monter avec nous dans la voiture. Doucement. Est-ce que c'est clair? Allez, on y va. Tu me connais, petit. Je le connais, moi. Bonjour. Je suis le docteur Friedland. Vous vous souvenez de moi? Est-ce que votre nom vous est revenu? Non. Vous savez quel jour nous sommes? Savez-vous en quelle année nous sommes? Non. Savez-vous qui est notre président actuellement? Savez-vous où vous êtes? Non. Vous êtes à Tucson, en Arizona, à l'hôpital psychiatrique du comté. Pourquoi je suis ici? Vous étiez à la gare routière. Vous importuniez un jeune garçon de 10 ans, vous vous rappelez? Oui, mais je lui voulais pas de mal à ce moment. Je le connais. Enfin, je crois. Qui était-ce? Mais je suis pas sûr. Vous aviez l'impression de l'avoir déjà vu? Eh oui. Vous fumez? Non. Je suis là depuis combien de temps? 3 jours. C'est pas normal, j'ai rien à faire ici. Est-ce que vous n'arrêtez pas de dire, mais vous n'avez toujours pas dit où vous devriez être? J'en sais rien, je vous l'ai déjà dit, j'en sais rien, je me rappelle pas. Est-ce que la vérité ne serait pas plutôt que vous ne voulez pas vous rappeler? Faites-moi confiance. Laissez-vous aller, parlez-moi de vous. J'ai rien fait de répréhensible, vous n'avez pas le droit de me retenir ici contre mon gré. Après 72 heures d'observation médicale, je peux ordonner une détention de 15 jours, si je ne suis pas sûr que vous lâcher ne présente aucun risque. Quand vous serez moins tendu, nous reparlerons ensemble, hein? Alan? Je vous demande pardon? Je m'appelle Alan. Et votre nom de famille? Gray. Alan Gray. Bien. Alan, c'est un début. Nous reparlerons plus tard. Signez ça. Signez-moi. C'est qui? C'est qui? Signature, c'est pas toi qui as signé. Mais j'étais malade. J'étais malade. Je t'avais dit déjà 1000 fois. Oui, je sais. Et ne touchez pas à ça. Stop. Arrêtez. Arrêtez-le. Attention. Docteur Friedland. Docteur Friedland. Laissez s'enfuir. Arrêtez. Empêchez-le de sortir. Ne faites pas ça, Alan. Ouvrez cette porte. Ouvre la porte. Mais revenez. Revenez ici, Alan.
pouvez voir ça. Attention! Allez, avance! Ne restez pas là! Alors quoi? Tu bouges? Avance! Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. C'était son couteau. Son grand-père le lui avait offert quand il avait à peine 9 ans. Il est très vieux alors. Ton père n'a jamais oublié de le prendre sur lui chaque fois qu'il allait camper. Tu sais, je crois qu'il aurait aimé qu'il soit à toi. Il voulait que tu aimes le camping sauvage autant qu'il l'aimait. J'aurais bien voulu y aller encore une fois avec lui. Ouais. Ah! Ah! Ton père a trouvé ça la première fois qu'on a campé à Mesa Verde. Il n'y avait pas longtemps qu'on était mariés. Il disait que c'était une pointe de flèche Anasazi. Anna quoi? Anasazi. Une tribu indienne. Leur nom voulait dire les anciens. Et ils vivaient en troglodytes dans des grottes, il y a très très longtemps. Cette pointe pouvait porter chance à toute une famille, d'après Alan. Son gant de baseball. Je vais jouer avec qui maintenant? Avec moi? Ou Paul? Toi? Je me débrouille pas mal, tu sais, pour une fille. Je veux garder son gant sous mon lit. Est-ce que je peux? Oui, tu peux, mon ange. Tu veux foutre le camp. Allez, debout, restez pas là. Allez, on se dépêche, debout. Hé, toi! Arrête, viens! Numéro 10B, départ immédiat de l'autocar 518. Attention, départ immédiat de l'autocar 518. Pour Mescal. 12 $, et dépêchez-vous. Oui. J'ai pas assez. Encore 4. C'est ça, merci. Pardon. Allez à côté, monsieur. Un billet pour le terminus, s'il vous plaît. Eh, c'est pas assez le terminus, c'est El Et Paso. où est-ce que je peux aller avec ça? Apache Springs, c'est 14,80 $. Et 2 qui font 20. Eh, votre bonhomme, monsieur! Billet numéro 12A, départ de l'autocar 413 dans 5 minutes.
aux chaises, s'il vous plaît. Il faut que vous alliez ailleurs. Ah, mais j'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste... Oui, je sais, mais moi j'ai des clients ici, d'accord? Alors maintenant, partez. Allez. Oui, mais je sais pas où je suis, madame. Oui. Je me suis dit que si je pouvais rester ici, je pourrais... C'est non. Vous ne pouvez pas. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas rester ici. Alors partez maintenant. Dépêchez-vous. Je voulais... S'il vous plaît, je sais, je comprends. Alors posez ça sur la table, ne touchez plus à rien et venez avec moi. Posez ça. Non, laissez ça, ça va aller. Laissez ça comme ça. Laissez, je le ferai. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Monsieur? Attendez. Il y a une sorte de foyer en ville à l'église luthérienne. Je pense qu'ils vous aideront. Et montrez vos blessures à un médecin. Merci. Alan? Alan? Ah, c'est toi? Bonjour, Dan. Ah, bonjour, Bob. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je lui ai encore demandé si... Excusez-moi, monsieur. Je Voici vous en votre prie. avis. Merci. Linda? Don Bradley. Je suis le patron du Grill d'Argent, rue Harrison. Nous nous sommes vus 2 ou 3 fois. Oh, oui, bien sûr. Dan, je vous prie de m'excuser, je suis un peu désorientée ces temps-ci. Je comprends, je le regrette aussi. J'avais appris à bien le connaître avec le temps et je le considérais comme un ami. Merci, Dan. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'amène. J'avais lu toute l'histoire dans le journal qu'il avait disparu depuis 8 semaines et qu'on l'avait retrouvé dans la rivière. Eh bien, l'autre jour, j'étais à Tucson. J'avais des affaires à régler là-bas. Je sais que ça va vous paraître incroyable et peut-être que j'aurais pas dû venir. Mais je vous le jure, Linda, je suis sûr que j'ai vu Alan, vivant. Il courait au milieu de la rue. Il n'avait pas l'air en forme. Il était sale, amaigri. Mais c'était lui, je vous en donne ma parole. Ah, je vous demande pardon, je savais que c'était une bêtise. Je suis vraiment désolé. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous lui avez parlé un peu? Non, il y avait trop de circulation. Il traversait en plein milieu de la rue. J'ai failli l'écraser, mais je l'ai vu devant moi. Et il est reparti en courant. C'était lui, Linda. C'était Alan. Maman, je t'en prie, ne fais pas ça. Le médecin légiste nous avait dit qu'on ne pouvait pas formellement identifier le cadavre. Il l'a dit, Paul. Oui, je le sais, maman. Tu étais bouleversé. Le visage était abîmé, la mâchoire était brisée. Tu ne l'as pas regardé plus de 2 secondes. C'était papa. Peut-être que non. Tu as pu te tromper. Et alors, le mort que nous avons enterré n'est pas ton père. Non, j'y crois pas. Mais c'est possible. Tu le sais, Paul. Tu le sais que c'est possible. Maman, c'est dur pour tout le monde. Mais on n'a pas le droit de s'arrêter de vivre. Il faut qu'on se rapproche encore davantage et qu'on avance ensemble, comme une famille. C'est ce qu'il aurait voulu, j'en suis sûr. Il est vivant, Paul. Ah, maman!
Quelque chose me troublait. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je sais ce que c'est maintenant. J'ai la certitude que ton père est en vie. Je ne baisserai pas les bras, Paul. Il n'aurait jamais baissé les bras pour moi. Maman, où est-ce que tu vas? Je vais à Tucson. Tu t'occuperas bien de Chris, mon chéri, hein? Tu lui dis que je pars pour faire des commandes pour le restaurant. Maman, mais attends! Qu'est-ce que vous faites là? Je veux pas vous faire de mal, calmez-vous. Je vous avais dit d'aller au foyer d'accueil. Ma place est pas là-bas. Ah, mais elle est pas ici non plus, sortez. Allez, dehors. S'il vous plaît, je veux pas vous embêter. Vous auriez pas du travail pour moi ou bien... Non, je vous ai dit dehors. Jimmy? Non, Sortez maintenant. Allez. Bonjour. Bonjour. C'était magnifique, alors je me suis arrêté au milieu du chemin, il s'est posé. Tout se passe comme vous voulez? Ouais. Oui. Bon. Allez, tape plus fort. Vas-y, Danny. Voilà. Tu vas voir. C'est ça. Je suis meilleur. Jimmy, je t'ai demandé de pas fumer devant les enfants. Venez ici tous les deux, il faut que je vous parle. Arrêtez ça, venez ici. Allez, tout de suite. Écoutez, il y a un SDF qui traîne autour de l'auberge. Je l'ai surpris ce matin dans la rue. Est-ce que tu veux que je le vire? Je peux lui filer une branlée? Non, il est déjà plus là, mais soyez prudents si vous le voyez, c'est tout ce que je vous demande. C'est compris? Vous allez m'écouter un peu. Comment il est, ce type? Oh, il a les cheveux crasseux, il est pas rasé et il a un visage très triste. Fais attention, Andy. On n'est jamais trop prudent, tu sais. Si je revois ce type dans le coin, je lui file une bonne raclée. Oh, c'est chouette. Ah ouais? Non, Julien, non, c'est pas chouette du tout. Il n'y a aucune raison de faire ça. Cet homme n'a fait de mal à personne, il n'a pas de foyer, c'est tout. Il s'est arrêté ici et il repartira. En attendant, je vous demande d'être prudent si vous le voyez, c'est bien compris? Oui? Mais Andy, tu penses à mon augmentation? J'y pense, Jimmy. Dès que je peux, je te le promets. Non, mais attends, c'est vraiment nul. C'est surtout pas dur, ça. Bientôt, hein? Bientôt. Non, laisse-la où elle est. Oh. Je suis remonté sur 4 semaines. Pas un seul Alan Grant n'a été arrêté ou emprisonné par les services de police dépendants de Tucson. Avez-vous essayé les hôpitaux? Aucun Alan Grant n'a été admis au cours de cette même période. Cela dit, un Alan Gray a été appréhendé pour vagabondage, harcèlement et refus d'obtempérer voilà maintenant 2 semaines environ. Pensez-vous qu'il ait pu prendre un nom d'emprunt? Je l'ignore. Il était comment, cet homme-là? Delaney. C'est l'agent qui l'a appréhendé. Madame Grant, agent Delaney. Vous vous souvenez de ce vagabond que vous avez arrêté à la gare routière il y a environ 15 jours? Oui, celui qui ennuyait le gosse. Oui, vous pouvez nous le décrire? Un homme d'environ 1m75, pas rasé, vêtements sales, cheveux sales. Il avait été frappé et il devait avoir entre 45 et 50 ans. Est-ce que c'est lui? Il y a bien une ressemblance, mais je dois vous dire non. Non, ce n'est pas le même homme. Ah, merci. Oh, le petit garçon, comment était-il? 10 ou 12 ans, blond aux yeux bleus, de très grands yeux bleus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je regrette de ne pas pouvoir faire plus. Oh, mais qu'est devenu cet homme? Quel homme? Alan Gray. Est-ce qu'il est toujours ici? Est-ce qu'il est en prison?
Non, il a été conduit à l'hôpital psychiatrique pour observation médicale et il est sorti 3 jours plus tard. Oui, merci. Merci, monsieur Je vous en l'inspecteur. prie. Désolé. Mhm. Une personne qu'il connaissait bien m'a juré l'avoir vu à Tucson. Mais je ne sais vraiment pas ce qui a pu lui arriver. Il avait l'air de traverser une sorte de crise de la quarantaine. Il me semblait un peu désemparé, perturbé par quelque chose. Je sais que vous voudriez vraiment que Monsieur Gray soit votre mari, mais l'homme que nous avons vu dans cet hôpital n'était pas en proie à une quelconque crise de la quarantaine. Il présentait un sérieux trouble de dissociation mentale. Cela pouvait être un état de refoulement ou bien un délire. Je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir approfondir mon diagnostic. Mais ça ne pouvait pas être lui, quand même? Cet homme-là était hostile et agressif, rien à voir avec votre description. Ça n'était pas mon mari. Non, ce n'était pas lui. Désolé. Jimmy, tu es là? Jimmy? Oh, t'as intérêt d'être là. Non, mais c'est pas vrai. Ah, je rêve, là, je rêve. Je lui ai dit des centaines de fois de pas partir en me laissant ce bazar. Est-ce qu'il m'écoute? Personne m'écoute dans cette baraque, sauf moi. Ah, ça, pour m'écouter parler, je m'écoute. Je commence même à être fatiguée de m'entendre. Allez, ça suffit, sortez de là. Sortez de là-dedans. Je rigole pas cette fois. Dehors. Très bien, j'appelle la police. Attendez, faites pas ça, non! Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je meurs de faim. Je travaillerai. Je ferai la vaisselle, je laverai par terre. S'il vous plaît. Voilà. Ce que je vous demande de faire, c'est d'envelopper dans du papier alu ce qui est intact là et de mettre tout ça dans le frigo qui est là-bas au fond. D'accord? Et ensuite, vous devrez laver à la main tout ce qui fait partie de la batterie de cuisine. Les assiettes, les verres et les couverts se lavent avec cette machine-là. Vous vous êtes déjà servi d'un lave-vaisselle? Oui. Comme celui-ci? Oui, je crois. Bon. Alors, ensuite, il faudrait que vous nettoyiez les plaques de cuisson, les tables et que vous passiez la serpillière. Ah oui, les sacs poubelles sont ici avec les balais et les produits de nettoyage. Et les poubelles se vident... je crois que vous savez où les poubelles se vident. Oui, je le sais. J'ai des vêtements d'homme dans une chambre qui devraient être impeccables pour vous. Alors, je vais vous les apporter, je vais les poser ici dans la petite salle de bain et lorsque vous aurez fini, eh bien, vous pourriez peut-être prendre une douche et les mettre. Ensuite, je vous donnerai quelque chose à manger. Entendu? Ça vous va? Oui. Bon, je vous laisse. Je dois vous appeler comment? Eh bien, vous pourriez m'appeler Andy. D'accord. Merci, Andy. Mais de rien. Et moi, je vous appelle comment? Alan. D'accord.
Alors, à tout à l'heure, Alan. Je me suis sûrement trompée de cuisine. Ça vous plaît? Merci pour les vêtements. Et en plus, ils me vont. Ah, c'est rien. Bon, vous avez toujours faim? D'accord. Je suis désolée, mais je ne retrouve pas votre réservation. Ça ne fait rien. Le principal, c'est qu'on puisse manger. Oui. Écoutez, je vais vous placer. C'est mon nom ici. Ah oui, c'est vrai, mais nous avons une double réservation, alors je vais vous mettre... Incroyable, c'est que tu aies pu l'engager aussi facilement. Ah oui, c'est incroyable. Enfin, c'est vrai, d'où vient cet homme? Aucune importance. Il ne veut pas parler de son passé. Et il m'a demandé de ne pas lui poser d'autres questions. Oh, monsieur Mystère. C'est peut-être un bandit en cavale? Non, non, c'est un témoin clé sous protection de la police. Tu sais, quand il t'invente une nouvelle identité et qu'il t'expédie dans un coin perdu où personne ne te trouve. Non, je sais. Il veut échapper à sa femme. Ou alors c'est un agent de la CIA qui se cache. Et pas le plus moche, alors, hein? Oh, ça va, ça Andy, va. ne me dis pas que tu l'avais pas remarqué. Alors? Bien sûr, mais... Je sais pas, je resterai pas cuistot toute ma vie. Ça me ferait mal. Tu te bousilles le dos, t'as pas d'heure. Bon, merci. Tu sais que s'il avait continué à se foutre de moi comme ça, mais je finirais comme toi. Donne-moi un coup de main, Jimmy. Et jusque-là, c'est moi le cuistot et toi, t'es mon aide. Ok? Salut, Jimmy. Salut les brutes, hein? Alors, qu'est-ce qui vous amène? Un sandwich au poulet pour moi. Qu'est-ce que tu veux, Danny? Un cheeseburger. Bon, alors un cheese et un sandwich au poulet. Maintenant, Alan. J'ai dit maintenant. Est-ce que t'es sourd? Pas aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, on prononce le mot magique d'abord. Le seul mot magique que je connais, c'est grouille-toi un peu. Ouais, grouille-toi un peu, on a très faim. Ah, je crois que c'est pas le bon. Vous allez vous les préparer tout seul.
Je te signale que c'est ma mère qui tient cette auberge, Alan. Et je peux te faire virer. Ouh, vas-y, Julien. Dis à ta mère que tu m'as donné l'ordre de te préparer de quoi manger comme tu le fais chaque jour depuis 2 semaines, mais qu'aujourd'hui, je t'ai demandé de dire s'il te plaît, parce qu'il me semble qu'un garçon de 13 ans doit savoir ce que c'est que la politesse. Dis-lui aussi que parce que tu refuses de dire s'il te plaît, tu veux qu'elle me vire de l'auberge. Allez, vas-y. Mais je viens avec toi si tu veux, on verra ce qu'elle dira. Ok, bon, d'accord. S'il te plaît. Bon, à toi, Dany. S'il te plaît. Et voilà. Alors, c'est quoi? Un périvray, c'est frais. C'est vrai? C'est vraiment frais. C'est vrai? C'est vrai? C'est frais, hein? C'est vraiment vrai. Vraiment frais. Apérivrette, c'est vrai que c'est frais. Sur scène, pour avoir les cheveux brillants, c'est facile. Les coiffeurs, les projecteurs et hop, ça brille. Le reste du temps, c'est pas si simple. Mon truc, Pantene Ice Shine. Ça illumine vraiment mes cheveux. Nouveau Pantene Ice Shine concentré en provitamine. Il brille naturellement. Pantene, le secret de Christiana. Monsieur Gérard, il faut manger plus de fruits et moins de sucre. Et faire du sport. Oui, tout ça est important. Pour bien grandir, en faisant attention à, vous me mangerez un petit filou par jour. Petit filou, c'est le plus riche en fruits et le moins sucré. C'est trop bon. Petit filou, le plus riche en fruits et le moins sucré. Avec son bon lait, Candia fait aussi des glaces. Réveillez votre peau par une tonifiante sensation de fraîcheur. Nouveau Aqua Sensation par Nivea Visage. À l'extrait de concombre au ginseng et au magnésium, c'est l'hydratant incontournable au réveil qui élimine les signes de fatigue. Ça va durer toute la journée? Ouais. Nouveau Aqua Sensation, seulement par Nivea Visage. Et pour vos yeux, Aqua Sensation Tiserne anti-poche. Avant, j'allais chez le médecin avec maman pour enlever mes verrues. Mais maintenant, c'est elle qui les traite tranquillement à la maison avec Cryopharma. Cryopharma est la version familiale de la cryothérapie. Cryopharma est simple d'utilisation. Un seul traitement suffit pour geler la verrue jusqu'à la racine. C'était vraiment trop facile. Cryopharma gèle la verrue jusqu'à la racine en un seul traitement. Disponible en pharmacie. Pour moi, la féminité, c'est choisir les matières les plus délicates. Et pour mon hygiène intime, je choisis la douceur extrême. Intima. Son pH doux protège mon intimité. Je me sens bien tous les jours. Intima, la douceur et la protection au quotidien. J'ai découvert le nouveau pistolet Carola Inox. Il nettoie toutes les surfaces en inox, les fait briller et en plus les protège. Mais c'est comme un miroir. Qu'avez-vous fait? Dites-moi tout, ma sœur. C'est la brillance de Carola Inox. Carolin, pistolet inox, testé et approuvé. Autre chose, ma sœur? Oui, le pistolet Carolin vitrocéramique. Il nettoie à fond les plaques vitrocéramiques, les protège et les fait briller. Mesdames et messieurs, nous arrivons sur Vénus. Heureusement qu'on arrive. Mon indice d'humidité est au max. Pourquoi? J'ai mes règles. Eh ben tiens, si t'essayais les nouvelles Dry Max de Vania. C'est la seule serviette à voile effet bloquant. Effet bloquant? Regarde ce nouveau voile en nid d'abeille. Chaque fois que le liquide arrive, les alvéoles s'ouvrent et se referment pour le bloquer. Résultat, t'es 10 fois plus au sec qu'avec d'autres serviettes. C'est en vente sur Terre. Nouvelle Dry Max de Vania, un max d'efficacité contre l'humidité. Mes dents sont plus blanches, plus saines après un détartrage chez mon dentiste. Mais ça ne dure jamais. Il m'a conseillé d'utiliser un dentifrice adapté. J'ai choisi Colgate Total Blancheur. Il peut réduire les taches jusqu'à 50%. Moi, j'ai vu une différence. Mes dents restent blanches plus longtemps et ma bouche est plus saine. Pour 12 heures de protection complète, Colgate Total, utilisée par les dentistes. Essayez la brosse à dents Colgate 360 degrés. Elle nettoie aussi la langue et enlève jusqu'à 96% de bactéries en plus. Colgate 360 degrés, un nettoyage complet de la bouche. Blanche! Blanche! Allez, s'il te plaît, fais pas ta tête de mule. Excuse-moi. Chèvre de cœur de lion, du caractère, mais un cœur si tendre. Cœur de lion, la vie go qu'on lui donne. Yop, c'est prouvé, ça marche. Du yaourt, du calcium. Yop, ça donne de l'énergie vite et longtemps. Yop, de l'énergie, c'est prouvé, ça marche. Nouveau Yop Tropical et Yop Mangue, fort en tropique. Vous adorez vos nouvelles chaussures, mais détestez les ampoules. Voici Compi d'ampoule. Son gel actif traite les ampoules et soulage la douleur en 10 secondes chrono.
vous pouvez profiter de vos nouvelles chaussures. Pansement ampoule de Campide, soulagez la douleur en 10 secondes. Maman, ils peuvent rester manger? Oui, bien sûr. Maman, est-ce que Sandra peut dîner avec nous? Mais oui. Un riz qui ne colle jamais. Facile à cuisiner, savoureux. Et maintenant, nouveau bec verseur, aussi facile à ouvrir qu'à refermer. Onco Benz. Tartare côté sud. Herbe de Provence, concombre au ciboulette et chèvre basilic. Toutes les saveurs du sud sont dans Tartare côté sud. Et découvrez-les aussi en portions dans le coffret saveur. C'est les nouveaux Albrun au chocolat. Vous allez adorer. C'est enrobé de chocolat noir. C'était reconnu saveur de l'année. Nouveau Olbran chocolat, vous allez changer d'avis sur Olbran. 80% des diététiciennes le disent, pour garder la ligne, mieux vaut ne pas craquer. Voilà pourquoi panier de Yoplait 0% est un 0% aussi léger et plein de bons fruits gourmands. Et moi, je ne craque pas. Panier de Yoplait 0%, quand c'est bon, c'est facile de rester mince. Tout simplement parce que je n'y avais pas pensé avant et vous non plus. S'il est encore en vie, la seule chose qui ait pu l'empêcher de me joindre, c'est qu'il ne peut pas. Il ne se souvient plus de rien, il est blessé. On a trouvé du sang dans le coffre de la voiture. Il est peut-être gravement blessé à la tête. Il a peut-être perdu la mémoire. Madame Grant, un traumatisme crânien peut altérer la mémoire, en effet. Mais pour parvenir au stade extrême d'amnésie générale dont vous parlez, c'est-à-dire la perte totale de la mémoire à court terme et à long terme, eh bien, c'est extrêmement rare. Et comme je vous l'ai dit, Alan Gray souffrait de toute évidence d'un trouble de dissociation mentale. Est-ce qu'il avait une blessure à la tête? Mais ça remonte à 3 ou 4 mois, Madame Grant. Pourriez-vous regarder son dossier, s'il vous plaît? Une seconde. Je vais vérifier ça, j'arrive tout de suite. Madame Grant, oui. Nous avons relevé des lésions au-dessus de l'arcade sourcilière droite et derrière l'oreille. Les blessures étaient cicatrisées et en voie de guérison. Madame Grant? Madame Grant? Je suis là. Je vous remercie, Dr. Friedland. Merci, merci beaucoup. Après, tu cliques sur un état et tout ce qui le concerne s'affiche sur l'écran. T'as vu, c'est super, hein? Tiens, c'est lequel ton état préféré, Alan? Je sais pas, c'est lequel le tien? Le Wyoming. Une fois, je suis allé au parc Yellowstone. C'était beau. Moi, c'est la Floride. Ouais, parce qu'à Disney World. Et alors? Toi aussi, ça t'a plu? C'est vrai que vous y êtes allé? Ouais. Ouais. Avec papa avant qu'il soit mort. Ton père te manque? Oh, pas autant que juste après sa mort. J'arrive pas à me souvenir de papa des fois. Est-ce que ton père est toujours vivant? Non. Non, il est mort. C'est chiant, hein? Oui, c'est chiant. J'arrive pas trop à me souvenir de lui, moi non plus. Mais je crois qu'il faut surtout pas se laisser abattre. Il faut donner le maximum et continuer. Il faut vivre. Et ce qui nous permet d'avancer, c'est l'amour, la force et la douceur que notre père nous a donnés bien avant de s'en aller. Et c'est ce qu'il aurait voulu qu'on fasse. Qu'on se souvienne ou qu'on se souvienne pas parfaitement de lui. Tout le monde au lit. Il est l'heure de dormir. Est-ce que tous les devoirs ont été faits? Oui, Alan nous a aidés. Oh, bien. Parfait. Alors on lui dit bonne nuit. Bonne nuit, Denis. Vous éteignez, je remonterai vous faire un bisou tout à Allez, l'heure. Alan. Et merci. À demain. Alan, ce que vous faites pour les enfants,
Je trouve que c'est vraiment très gentil de votre part. Bon, j'y tiens beaucoup, Andy. Merci. Bon, à demain alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce soir, après on verra. Quoi, on verra? Tu veux t'en aller? M'en aller? Ouais, t'en aller pour de bon? Eh ben c'est ça, je m'en vais. Attends, Jimmy, tu... Non, j'attends pas. Non. Tu peux pas partir comme ça, Jimmy. Du jour au lendemain, sans prévenir. C'est pas honnête. Ah, et alors? C'est pas toujours honnête, la vie. Ah bon? Quoi? C'est une question d'argent, c'est ça? Bingo. Je t'avais promis de t'augmenter à la fin du mois. Tu peux pas attendre jusque-là. On m'a offert une place qui paye mieux, d'accord? Et devine quoi? Je commence ce soir. Dans une demi-heure, je vais me retrouver avec une salle pleine de monde. Comment je vais faire, moi? Ah, parce que tu crois que c'est mon problème? Non. D'accord, dis-moi combien il te paye et je te donnerai plus. Bien. Ouais, je suis pas vache. Faites pas ça. De toute façon, il sait pas faire la cuisine. Ouais, t'as raison. Bonne chance. Génial! Et comment je fais maintenant? Qui va faire la cuisine? Julien, tu sais faire marcher ce truc-là? Oui. Mets-toi à tablier. Tu prends ma place jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Danny, tu es mon premier raid de cuisine. Il te suffira de faire tout ce que je te dirai, d'accord? Oui. Alan, mais qu'est-ce que vous faites? Je prépare le repas. Oh non. Vous en faites pas, on y arrivera, il n'y a pas de problème. Allez, remuez-vous, les commandes vont arriver ici d'une minute à l'autre. Allez en salle, vous occupez de vos clients, je m'occupe de la cuisine. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Voilà ce que j'appelle des cuisiniers. Au boulot. Oh, bah ça, regarde. Non, quand même, ça va bien. À votre santé, en tout temps que vous veut se réalise. Là, ça se présente bien, ça se présente très bien. Bon, c'est le moment de vérité. Venez par ici, vous allez me dire si je peux servir ça. Ah, attention, hein, c'est très très chaud. Juste le bout du doigt. À vous? Super. Parfait. Le truc, c'est d'ajouter un tout petit peu de sucre. Ça coupe l'acidité des tomates et ça permet au basilic de donner tout son arôme. Bon, je vais servir ça et vous allez me faire 2 salades pour la table 10. On met combien de vinaigrette? Pas au point que ça déborde de l'assiette. Mais assez pour qu'il ait pas à la chercher. Impeccable. Bien, les voilà. Comment ça s'est passé? Super. Ouais. Où est-ce que vous allez? Au lit. Ouais. Bonne nuit. À demain. Les garçons dormaient debout, Alan. Oui, ils en ont mis un coup. Je suis fier d'eux, ils ont été formidables. Oui, tout comme vous. Bon, j'ai fait à manger, c'est tout. Alan, j'étais loin de me douter que vous étiez aussi doué. Je sais pas trop quoi dire. Ça me vient tout seul. Oui, c'est ça. Et donc, Alan, je veux que vous remplaciez Jimmy. Enfin, disons que je vous propose de prendre la place de Jimmy et je veux que vous disiez oui. Enfin, j'espère que vous direz oui. Et il ne s'agit pas seulement de cuisine. C'est aussi pour les garçons. Ils se sont vraiment attachés à vous. Et c'est aussi pour moi.
Je veux que vous restiez avec nous. J'ai pas très envie de partir. Mangez pendant que c'est chaud. Ah oui. Ça a l'air excellent. Qu'est-ce que c'est? Pas la moindre idée. Je veux que tu saches la vérité. Je peux pas me rappeler qui je suis en même temps. Il n'y a pas certaines choses dont tu te souviens? Si, quelques-unes. Mais c'est pas vraiment des souvenirs, c'est plutôt comme des choses que je connais, des choses que je suis sûr d'avoir vues ou vécues. Quoi, par exemple? À l'extrême sud-ouest du Colorado, il y a des ruines de villages indiens. Des ruines très anciennes, plusieurs centaines d'années. Je sais que je suis allé là-bas. J'ai une autre vie, tu vois, une très belle vie. Je suis sûr qu'elle était bien, même si je m'en souviens plus. Et peut-être que j'en saurai jamais plus. Je sais pas où est ma place. Est-ce que tu veux mon avis? Tu l'as trouvé maintenant. Ça m'est égal qui tu étais. C'est qui tu es aujourd'hui et la place que tu vas prendre parmi nous qui m'intéresse. Alan, tu viens jouer? Ouais, allez, viens, Alan, viens. On a besoin d'un lanceur. 1 minute, j'arrive. Quand Steve et moi, on a tous les deux décidé d'abandonner nos métiers pour acheter l'auberge, je croyais que ça allait être facile. Je croyais qu'on allait vivre une vie tranquille à la campagne, loin de Chicago. Seulement, Steve est mort. Et depuis, c'était... Je sais pas, c'était comme si mon cœur s'était refermé. Ouais. Je croyais qu'il allait le rester. Et toi, tu as fait irruption dans ma vie et tu m'as sauvée. Oh, non. Toi, tu m'as sauvé. Ça, je m'en souviens très bien. Bon, d'accord. Alors on s'est sauvés l'un l'autre. Le passé ne m'intéresse absolument pas. C'est le présent qui compte. Toi et moi. D'accord? Oh, non, arrêtez ça, vous deux. Ouais, pas de ça ici. Allez, viens. Allez. Baseball. Oui, je m'en souviens, moi. Est-ce que j'ai promis de jouer? Oui, t'as promis. Je me dépêche alors. Oh, c'est flagrant. Bon, c'est moi que tu lances pour du cas. Ça prend plus longtemps. C'est parti. Vas-y, mon héros. Allez, envoie. On est prêt. Je l'ai. Oui. Il est sous assistance respiratoire depuis 2 jours. Et ils savent toujours pas s'il a une famille quelque temps. Et ils sont sûrs qu'il s'appelle Alan Gray? Bonjour, Bonjour, monsieur Grant. Madame Grant. C'était le dernier, maman. Tu peux pas continuer à te faire du mal comme ça. Tu peux pas continuer à traquer tous les Alan Gray qu'il peut y avoir en Arizona. Je ne te laisserai pas faire. Tu dois reprendre ta vie en main, redevenir volontaire comme avant. Tu peux revenir travailler au restaurant si tu veux, mais tu dois penser à autre chose. Tu devrais penser à Chris, par exemple. Mais je pense à lui, justement. Oui, et bah pas comme il faut. Mais je ne fais pas tout ça pour moi, enfin. Je le fais pour Chris et toi. Vous avez besoin de votre père, tous les deux. Mon père est mort. Mais nous, on est là. Allez, il est temps de penser à autre chose. Tu veux bien? Vous
vous embrassez pas une fois qu'on dormira, hein? Ouais, soyez sages, Allez, les ça enfants. suffit, On vous jeunes gens. surveille. Je descendrai pour voir ce que vous faites. Et toi, dors. Bonne nuit. On vous surveille, attention. Oui, on vous surveille. Faites pas de bêtises. Ils sont pas croyables. Ils ont de la suite dans les idées. Et Danny n'a que 10 ans. Alors nos ennuis ne font que commencer. Nos ennuis. Désolé, Quoi? Non, Il y a une question qu'il faut que je te pose. Oui, laquelle? On se connaît pas depuis très longtemps, c'est vrai. Seulement, J'écoute. tu es ce que j'ai de plus cher dans ma vie. C'est gentil. Pour moi, tu es la plus belle de toutes. Ça aussi, c'est gentil. Et tu m'as dit que je devais penser à nous. Je l'ai fait. Je ne me rappellerai peut-être jamais de mon passé. Et alors? Ma seule réalité, c'est toi. Je t'aime, Andy. Alors on s'aime. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, je le veux. Est-ce qu'on va le dire aux garçons? Oh, demain. On leur dira demain, plutôt. Laisse-moi ouvrir la porte. Désolé, je n'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles. Je crois que pour relancer la machine, il faudrait baisser les taux d'intérêt. Alan? Les petits sont rentrés? Non, leurs amis les gardent pour dîner. On leur dira dès qu'ils rentreront. Et si après le mariage, on sautait tous dans la voiture et qu'on allait camper quelque part? Tu sais, les enfants détestent le camping. Leur père les a emmenés une fois, ils ont trouvé ça tellement pénible qu'ils ont juré de ne jamais recommencer. Et toi? Moi? Pour moi, l'endroit idéal pour passer les vacances ressemblerait plutôt à une plage déserte. Ni téléphone, ni gosse, ni rien du tout. Plutôt morne, ça. Ah, alors il est possible qu'on n'aille jamais à la plage? Alan? Alan Grant? Bob Harley. Oh bah, c'est incroyable, c'est pas vrai, c'est vraiment vous, Alan? Vous me connaissez? Bien sûr, vous êtes Alan Grant, du restaurant chez Alan. Je déjeune chez vous 4 fois par semaine. Tenez. Chez Alan, ça vient de votre restaurant. Je connais votre femme Linda, votre aîné s'appelle... Je m'appelle Alan Gray. Ravi de vous connaître. Alan. Attendez. On croyait tous que vous étiez mort. Vous avez disparu, il y a maintenant plus de 6 mois et vous êtes Non, là vous me devant prenez moi. certainement pour quelqu'un d'autre, monsieur Harley. Moi, je m'appelle Alan Gray. Alan Gray? Oui. Ah, c'est une blague, Alan. Non, c'est pas moi. Là. Je suis pas le... Je suis pas cet homme, non, je vous assure. Il me ressemble sans doute très fortement, mais je m'appelle... Enfin, je suis pas Alan Grant. Alors, c'est la ressemblance la plus frappante que j'ai jamais vue, jusqu'au foulard que vous avez autour du cou. Bon, d'accord, Alan Gray, d'accord. Au plaisir. Pour lui dire comment j'ai réussi à l'obtenir, seulement lui, il n'a jamais voulu. J'ai même essayé ça aussi. Ah non, bien sûr. Non, mais il y a rien eu à faire. Il est plus têtu que je veux, le garçon, moi, tu le connais. T'en es où, José? J'ai presque fini. Chez Alan. Restaurant chez Alan, j'écoute. Oui, allô, je pourrais parler à Paul Grant, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Merci. Est-ce que je lève les filets de saumon? Oui, vas-y. Paul Grant? Allô? C'est Paul. Allô?
Qui est à l'appareil? Allô? C'était qui? Personne. J'ai reparlé à cet homme, Marley. Il m'a donné le numéro de téléphone de chez Alan et l'adresse de cette femme dont il parlait. J'ai appelé le restaurant. Et j'ai demandé Paul. Et là... C'est drôle, je sais pas, mais quand je l'ai entendu... J'arrivais pas à reconnaître sa voix, mais elle m'était familière. Comment tu peux expliquer ça? On peut pas toujours tout expliquer. Tout ça n'a rien de sûr. Cet homme a pu faire une erreur. Il a pu te prendre pour un autre. Il était si sûr de lui, on dit tellement sûr que j'étais Alan Grant. Il faut que je sache si c'est vrai ou non. Tu vas faire quoi alors? Je peux pas rester sans connaître la vérité. La vérité. La vérité, c'est que je t'aime, Alan. La vérité, c'est ça. T'es contente de retravailler? Ouais, très contente. Reggie Knight dit qu'il y a plein de trucs super chez ton pâtissier. Reggie Knight est un petit garçon très gourmand. Tu m'emmèneras avec toi un jour? Ouais, je crois que c'est possible. Un jour d'école? Je crois que cette année, tu as suffisamment manqué l'école. Oh mon Dieu. Alan? Non, 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 non. Tu coupes en travers de la fibre. Ah, j'ai compris. Entraîne-toi. Et tu feras aussi bien que moi d'ici ce soir. C'est vrai, tu crois? J'y compte bien. Le but du jeu, c'est que je t'apprenne tout ce que je sais pour pouvoir m'asseoir en te regardant bosser. Je serai l'inspecteur des travaux finis. Et moi, je saurais quoi? Surexploité et sous-payé. Oui. Alan? Oui. Madame Grant est ici. Elle a reçu ta lettre. Bonjour, Alan. Bonjour. Elle a l'air très gentille. Oui. Oui. Alan? Regarde-moi. Tu ne me reconnais pas? Mais c'est moi, c'est Linda. Mais je suis ta femme. Je sais que je vous connais, je le sens au fond de moi. Mais je ne me souviens pas de vous. Je ne me souviens pas de nous ensemble. Où sont passées mes chaussures? Elle te faisait mal. Je me suis marié en chaussettes. Oh, tu sais, à la fin de la journée, tout le monde était en chaussettes. On était sûrement heureux ensemble. Oui, on l'était, oui. On avait une belle vie, Alan. Une vie joyeuse et bien remplie.
Mais pour dire la vérité, un peu avant de disparaître, tu semblais désemparé, très perturbé. Perturbé? Et pourquoi? Je sais pas. Tu pensais peut-être que tu avais vécu la moitié de ta vie sans avoir fait tout ce que tu souhaitais. On a passé 24 ans de notre vie ensemble, Alan. Tu es mon meilleur ami. Mon amant. Mon tendre mari. Et tu m'as terriblement manqué. Mon plus grand désir était de finir mes jours auprès de toi et d'un seul coup, tout s'est écroulé. Nous t'avons même enterré. Mais je n'ai jamais perdu l'espoir de te revoir, de te retrouver un jour. Je t'ai retrouvé. Je ne veux pas te perdre encore. J'arrive pas à me souvenir de nous. Je veux me souvenir, mais c'est que j'arrive pas à vous trouver là-dedans. Je me rappelle plus. Mais si tu venais à la maison avec moi, tu retrouverais la Non, je peux pas, mémoire. non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ma vie est ici maintenant. Tous mes souvenirs sont ici. Que veux-tu dire, Alan? Andy et moi, on va se marier. Bon, alors, un petit peu de sucre après. Ça va comme vous voulez? Oui. Est-ce qu'il les aime plus que nous? Non. Mais il ne peut plus se souvenir de nous. Comment pourrait-il ne plus se souvenir de nous? Je ne sais pas. Mais nous ne pouvons rien y faire, c'est comme ça. S'il se rappelle jamais, qu'est-ce qu'on fera? Oh, Chris. Il ne faut pas perdre espoir. Ça ne te fait pas de peine qu'il ne veuille pas revenir avec nous? Évidemment que ça me fait de la peine. Mais il est vivant, Paul. Il est vivant. Je voulais devenir un grand chef. Comme papa. Oui, je m'en souviens. Il a essayé de m'apprendre. Mais j'étais pas un très bon élève. S'il disait à gauche, je disais à droite. Quand il disait en haut, je disais en bas. C'est pour ça que j'ai fait cette école. Je voulais lui montrer que j'en savais plus que lui sur la restauration. Je voulais lui prouver que j'avais raison et qu'il avait tort. Mais j'avais tort. J'avais tort. Non. Tu n'avais pas tort. Et lui non plus, tu sais. Ce sont des petits conflits qui font partie de la vie. Ces moments, je voudrais les effacer et tout recommencer. Je croyais qu'il était mort. Et maintenant que j'ai une chance de pouvoir changer ce qui s'est passé, il me la laisse pas. Il revient pas chez nous, à la maison. Je voudrais seulement qu'il revienne. Moi aussi. Moi aussi.
Linda. J'ai regardé les photos. Au fur et à mesure, tout m'est revenu. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mais il le faut. Pourquoi? Parce que cette partie de ma vie existe et qu'on ne peut pas continuer à l'ignorer. Moi, je peux. Moi, pas. Ta vie est ici, maintenant. Non. Je n'ai fait que passer ici. J'ai déjà une vie dont je me souviens. Il faut absolument que je voie ma famille, ma femme, mes enfants. Je suis Alan Grant. Je viens d'Omaha. Et je veux rentrer. Tu nous as pourtant fait des promesses. Je les ai faites par amour. Est-ce que ça doit me rendre les choses plus faciles? Je sais bien que c'est plus dur. Pour toi comme pour moi. C'est dur pour tout le monde, Alan. Est-ce que tu crois que je n'ai jamais imaginé ce qu'a pu vivre ta femme pendant tout ce temps? Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Quand est-ce que tu veux partir? Demain matin. Tu devrais parler toi-même au petit avant de t'en aller. Bien sûr. T'as qu'à aller les voir et revenir après. Je peux pas faire ça, Julien. C'était là-bas que je vivais avant d'arriver ici, et pour moi, c'est très important. Je peux pas aller les voir et repartir comme ça. Ce ne sont pas des gens que je peux laisser derrière moi. C'est... Et nous, tu peux alors? Venez. Écoutez. Vous savez, rien de ce que je pourrais dire ne réussirait à nous enlever notre chagrin. Aucun de nous n'a demandé ça. J'aime votre mère. Je vous aime tous les deux. Mais tu finiras par nous oublier. Non, je veux que vous compreniez que votre vie et la mienne sont liées maintenant. Je veux vous voir devenir des hommes. Non, c'est pas vrai. Tu seras trop loin. Tu viendras jamais. Je viendrai, il faut me croire, je viendrai. Pour l'instant, ce n'est qu'une promesse et la seule chose que je vous demande, c'est de me faire confiance. On pourra t'appeler quand même. Bien sûr que oui. Oui. Allez, les enfants. Il faut qu'Alan s'en aille. Attendez-nous dehors. On arrive dans une minute. Tu peux revenir pour les voir. Mais tu ne peux pas revenir pour moi. Tu veux partir, alors c'est pour toujours. Je m'en sortirai. Gardez la main. Merci, monsieur.
Bonjour, Linda. Si tu le veux toujours, je reviens à la maison. Entre. C'est drôle. Je savais que je serais un peu tendu, mais à ce point... Ça n'a pas dû être facile de les quitter. Ça m'a été difficile. Je ne veux pas que tu sois revenu en te sentant obligé. Si c'est ce que tu ressens, tu es libre de retourner là-bas. Ça ne fait rien. Enfin, je veux dire, non, ça fait pas rien, mais c'est... Tu m'as retrouvé. Tu n'as jamais baissé les bras. Je suis là. Parce que je sais que je t'ai aimé toute ma vie. Parce que maintenant je sais que je ne peux pas vivre sans toi. Papa. Alors toi... Et où tu cours? Bonjour, Paul. Bonjour. Comment tu vas? Bien maintenant que t'es là. Qu'est-ce que tu caches là? Allez, approche. Je t'aime, Paul. Papa. Viens, il faut qu'on travaille ta courbe.